Le sommeil, on le néglige, on le repousse, on le sacrifie souvent sur l'autel des priorités quotidiennes et pourtant il est fondamental, pas seulement pour le corps mais aussi pour le cœur, l'esprit et l'équilibre intérieur. Dormir n'est pas perdre du temps, c'est investir dans son bien-être. C'est accorder à votre corps et à votre esprit la permission de souffler, de se réparer et de se recentrer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce besoin essentiel, parfois sous-estimé mais profondément transformateur. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Le sommeil, un besoin fondamental sous-estimé. Nous vivons dans une société qui célèbre la productivité, la performance, la vitesse. On valorise ceux qui se lèvent tôt, qui dorment peu, comme si cela traduisait une forme de puissance. Mais en réalité, le manque de sommeil affaiblit tout ce que nous sommes. Le sommeil est l'un des piliers de notre santé physique, mentale et émotionnelle. Il régule les émotions, renforce le système immunitaire, améliore la concentration, soutient la mémoire et stabilise l'humeur et la clarté mentale. Moins vous dormez, plus votre organisme s'épuise, parfois sans que vous en ayez conscience. Négliger le sommeil, c'est s'éloigner de soi, petit à petit. Néanmoins, chaque être humain a un rythme unique. Certains sont plus actifs le matin, d'autres trouvent leur énergie en soirée, et c'est parfaitement normal. Mais quelle que soit votre nature, votre corps a besoin de repos, et un repos de qualité. Quand vous manquez de sommeil, vous devenez plus irritable, n'est-ce pas, moins patient, plus anxieux. Votre système digestif ralentit, vos décisions deviennent plus confuses. Respecter vos cycles naturels de sommeil, c'est respecter votre équilibre profond. C'est envoyer un message clair à votre corps, je t'écoute et tu comptes pour moi. Il est important de faire du sommeil une priorité. Dormir n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un luxe réservé aux jours de repos. C'est une nécessité biologique, une composante vitale de votre santé globale. Voici quelques gestes simples qui peuvent faire une vraie différence. Instaurez une routine du soir apaisante, éteignez les écrans au moins 30 minutes avant de dormir, préparez un espace propice au sommeil, un endroit calme, sombre et légèrement frais. Essayez de vous coucher à des heures régulières et offrez à votre esprit un temps de calme via une respiration consciente ou une courte méditation. N'oubliez pas que votre corps sait comment se régénérer, à condition que vous lui en laissiez le temps. Passons à l'exercice pratique, le rituel d'apaisement du soir. Chaque soir, offrez-vous un petit rituel de 10 à 15 minutes pour signaler à votre corps et à votre esprit qu'il est temps de relâcher. Voici une proposition simple. Premièrement, éteignez votre téléphone ou passez-le en mode avion. Deuxièmement, notez les 3 choses positives de votre journée, même les plus infimes. Troisièmement, préparez-vous une tisane réconfortante, pour les personnes qui n'auront pas à se lever 4-5 fois dans la nuit évidemment. Quatrièmement, allongez-vous une main sur le cœur, une autre sur le ventre, et respirez profondément, lentement. Et répétez mentalement, je me donne le droit de me reposer. Je suis en sécurité, je peux relâcher. Faites-en un rendez-vous sacré avec vous-même, un petit moment à vous, rien qu'à vous, un moment de reconnexion, tout en douceur qui vous aidera à vous détendre et à vous endormir plus facilement. Dormir, c'est s'aimer, c'est dire à son corps je t'écoute, je te respecte. C'est dire à son esprit tu peux te reposer, tu peux te reposer. Le sommeil n'est pas du temps perdu, c'est le temps où tout se reconstruit, le temps du silence réparateur, du retour à l'essentiel. Et vous alors, quelle est votre relation au sommeil? Est-ce que vous vous autorisez à ralentir, à lâcher prise? Avez-vous des petits rituels, des habitudes apaisantes à partager? Je vous invite à m'écrire, à me raconter tout cela dans les commentaires, parce que c'est souvent dans nos partages que naît une nouvelle façon de prendre soin de soi. Je vous lirai avec grand plaisir, car on avance ensemble.
Si cet épisode vous a intéressé, pensez à le liker et à le partager à une personne que cela pourrait également toucher. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.